Bonjour à tous et à toutes. Alors, je me nomme Ouedraogo Suleiman. Alors, nous avons vu dans les précédentes vidéos que nous vous avons envoyées que les questions liées à la définition des concepts clés du NOB, la question des approches, la question des principes en lien avec le NOB basés sur les droits humains ont été traités. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'unité d'apprentissage 2, alors qui nous permettra de parler un peu de l'historique et des enjeux du NOB en lien avec les ODD. Alors, disons que pour mémoire, les objectifs de développement durable ont vu le jour lors de la conférence de Rio sur le développement durable en 2012. Mais c'est à partir de 2015 que ces ODD ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors donc, le programme 2000-2015 de ces ODD, voilà, ont permis de se fixer des objectifs sur les grandes questions qui préoccupent le monde, telles que la question écologique, la question politique et la question économique. Alors, donc, disons que cet objectif de développement durable a aussi précédé une autre politique qui a été adoptée depuis les années 2000, voilà, sur les OMD, c'est-à-dire les objectifs du millénaire pour le développement, qui a été donc expérimenté de 2000 à 2015. Et donc, ce sont ces insuffisances, bien qu'il y ait eu des progrès, notamment par exemple sur la question de la lutte contre la pauvreté, la question de l'accès à l'éducation. Voilà, il y a eu des progrès sur ces différents domaines, mais ces politiques, ces OMD ont été critiquées pour ne pas avoir suffisamment pris en compte les populations les plus vulnérables. Et donc, on voit bien que les ODD sont une continuité des OMD et visent à son amélioration. Et donc, on a aussi des approches qui sont liées, par exemple, sur les droits humains et les politiques inclusives. On a vu que divers traités internationaux et des initiatives comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 ont influencé aussi l'intégration du principe NOB dans les politiques de développement. Et donc ça, c'est très important de le rappeler pour le volet historique, pour pouvoir comprendre ensuite comment les choses ont évolué. Alors donc, les ODD, c'est l'agenda 2030 et voilà, 2000-2015. Par rapport aux OMD, on a évolué vers les ODD avec 17 objectifs de développement durable et 169 cibles qu'il va falloir atteindre et 232 indicateurs. Et donc pour cela, on va s'attaquer donc à ces grandes questions de développement durable, notamment sur l'humanité, c'est-à-dire l'inclusion de toutes les couches voilà, sociales, notamment les populations les plus vulnérables. Aussi, la question de la planète, lutter contre les formes de pollution et toutes les autres catastrophes ou tout ce qui pourrait arriver, notamment par rapport au changement climatique. Il va falloir veiller à ce que on puisse préserver la planète et aussi travailler à la prospérité, à l'inclusion, à faire en sorte que la croissance économique puisse profiter à l'ensemble des populations qui vivent sur la planète et aussi tisser des partenariats entre les différents pays de telle sorte que les pays les plus avancés puissent venir en aide aux pays les moins avancés, de telle sorte que cela puisse nous aider à garantir la paix dans le monde. Et ça, c'est très important de souligner. Alors, parce que
Disons que les ODD, on a 17 objectifs, mais il faut retenir qu'il y a essentiellement 4 objectifs qui vont beaucoup nous intéresser, notamment l'objectif 1, 2, 3, 4, 5 et notamment le 10, l'objectif de développement durable 10, qui traite des inégalités, voilà, et qui vise à réduire ces inégalités. Et donc, voici les différents objectifs de développement durable que nous vous présentons. Mais notamment, on va insister sur les 5 dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, l'objectif de développement durable 1, qui vise à éradiquer l'extrême pauvreté sous toutes ses formes. Ensuite, on a l'objectif de développement durable 2, qui vise à assurer un accès équitable à l'alimentation pour tous. L'objectif de développement durable 3, qui vise à réduire les écarts en matière de santé, notamment pour les populations vulnérables. Et l'objectif de développement 4, alors qui vise à garantir un accès inclusif et équitable à l'éducation, donc une éducation de qualité pour tous. Et l'objectif de développement 5 aussi qui aborde la question de la lutte contre les discriminations et promeut l'autonomisation des femmes et des filles. Et enfin, l'objectif de développement durable 10, voilà, que nous vous avons présenté, l'objectif de développement durable 10, alors qui vise à réduire les inégalités. Donc, il est au cœur du LNOB parce que cet objectif vise à réduire les disparités économiques et sociales au sein des pays en eux. Et donc, ça, c'est très important donc pour voilà, promouvoir le LNOB parce qu'il prend en compte tous ces différents aspects. Et donc, l'objectif, les ODD qui ont un lien avec le LNOB, voilà, ont pour objectif global d'ici 2030 de rendre notre monde meilleur et surtout éliminer la pauvreté, que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays les plus pauvres. Alors donc, il y a un avantage de prendre en compte le LOB dans les politiques et programmes de développement, notamment favoriser l'accès à l'éducation de qualité, comme on l'avait un peu rappelé, la santé, la protection sociale, l'emploi de qualité pour tous et bien rémunéré, et aussi vivre en étant libéré du poids de la détérioration de l'environnement et du changement climatique, et aussi des catastrophes qui sont liées à ce changement climatique. Donc, on voit bien que le LNOB a un lien avec les ODD et favorise aussi la question de la cohésion sociale parce qu'il y a un lien entre le LNOB et la cohésion sociale. Il existe aussi un lien étroit entre le LNOB et la promotion de la paix et ça, c'est très important de le rappeler. Et aussi, le LNOB a un lien aussi avec l'extrémisme violent parce que la prise en compte des différents aspects du développement durable va permettre donc de garantir la paix et d'aider à lutter contre l'extrémisme violent. Et donc ça, c'est très important de le rappeler aussi. Et avant de conclure, il faut dire que les enjeux aussi sont énormes, bien qu'il y ait eu beaucoup d'avancées. On a pas mal de défis aussi qui demeurent et qu'il va falloir travailler à les résoudre pour une inclusion, pour lutter contre l'extrémisme violent, pour faire de la cohésion sociale. Il faut identifier les populations marginalisées parce que les minorités ethniques, comme on l'a rappelé, les personnes handicapées, les populations rurales, notamment aussi les femmes, sont souvent sous-représentées dans les statistiques officielles. Alors, ce qui rend difficile l'élaboration de politiques ciblées. Alors donc, parmi les enjeux, il faut prendre en compte ces différents aspects
Et aussi, il faut travailler à aussi acquérir des financements parce que on constate que surtout dans les pays en développement, il y a un manque criard de ressources financières et aussi institutionnelles pour pouvoir mettre en œuvre les différents programmes inclusifs. Alors, il faut travailler aussi à un accès aux services de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé. Voilà, ce sont des choses importantes dont il faut travailler à pouvoir faire en sorte que chacun puisse en avoir accès. Alors aussi, on a les crises, les nombreuses crises très souvent qu'on remarque dans nos pays, surtout dans les pays en voie de développement. Il y a de nombreuses crises, les nombreuses guerres, les catastrophes naturelles et les pandémies qui exacerbent les inégalités et rendent l'atteinte des ODD beaucoup plus difficile. Et donc, il faut travailler à réduire ou à éliminer ces conflits et aussi les discriminations et les inégalités structurelles, les inégalités de genre, de race et d'origine sociale, nécessitant donc des réformes systémiques pour assurer une réelle inclusion. Et donc ça, c'est très important de le souligner parce que la lutte contre ces maux vont nous permettre de pouvoir aller vers un monde beaucoup plus vivable. Donc le principe NOB est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Alors pour cela, il impose un changement de paradigme vers une approche plus inclusive et équitable du développement. Et donc, il faut de nombreux défis qui existent, alors qui vont nécessiter donc des engagements forts de la part des gouvernants ou des gouvernements, des organisations internationales, la société civile. Et donc, seul cet effort collectif nous permettra réellement de travailler à ne laisser personne de côté. Alors, donc, voici un peu ce que je voulais partager dans cette unité d'apprentissage 2. Alors, merci pour votre attention et à bientôt.